Bonjour à toutes et à tous, nous revoici pour la fin du tuto sur l'album. Alors, cette partie de vidéo, normalement, c'est l'objet d'une autre vidéo, puisque la première était déjà assez longue de 45 minutes pour la création des pages, enfin en termes d'embellissement. Donc là, j'ai avancé un petit peu. Je me suis mise... D'ailleurs, comment ça se fait que c'est pas collé ça? Enfin voilà, j'ai avancé sur cette page-là, donc je suis partie d'une page où j'ai découpé justement des bouts pour pouvoir coller... le visuel en format un peu panorama, comme vous voyez. Et donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une petite pochette. Sur cette page-là, j'ai envie de pouvoir ajouter ce que je ramène de vacances. C'est-à-dire, quand j'ai fait des visites, j'ai eu des tickets. Et pour me souvenir de ce que j'ai fait en vacances, j'ai décidé d'y incorporer une petite pochette ici sur ce niveau-là. Donc en fait, je vais utiliser ce ticket-là et je les glisserai, les 4 qu'on a eu, pardon, dans ce côté-là. Une fois que c'est replié, ça ne se voit pas en fait. Et là, ça sera caché ici. Et là, il y aura les photos de la visite. Alors, c'est parti. Pardon. Alors, pour créer la petite pochette, je vais utiliser une chute. Ce que je vais faire, c'est... ça fait pas très bien la sortie, ça. Je vais peut-être créer une chute de cette couleur-là pour que ça s'intègre. Oui, on va faire ça. Ce sera pas mal. Voilà. Donc là, je vais mesurer la taille de ma pochette. Donc là, j'ai un ticket qui fait 5,5. Je veux que ma pochette fasse 6 cm. Ou 6,5. Ouais, 6,5, on va dire 6,5, comme ça je vais vraiment laisser de la place. Et de chaque côté, je vais créer des languettes pour pouvoir coller ma pochette. Je vais mettre 0,5 de chaque côté, ça devrait être largement suffisant. Donc on va passer à 7,5 cm. Hop, allez, c'est parti. Donc là, je coupe mon bout. Au niveau de la hauteur, je veux que ça fasse peut-être 4 cm. Donc je vais rajouter 1 cm de plus pour faire ma patte. Là, j'ai pas besoin d'épaisseur, c'est juste 4 tickets. Donc je ne me crée pas de petits reliefs. Et là, je vais faire du coup là la patte de 1 cm de ce côté-là. Pour que ça colle bien en bas. J'appuie pas trop fort parce que là mon papier est assez fin, donc j'ai peur que ça marque très très vite. De chaque côté, j'ai fait 0,5, je pense que ça sera largement suffisant. Pareil de l'autre côté. Je vais y arriver. Hop. Voilà. Je découpe ici ce qui va être en trop sur ma languette. Pareil de l'autre côté. Et là, je vais légèrement biseauter pour qu'il n'y ait pas de surépaisseur. Voilà. Donc ça, je peux le mettre de côté pour le moment, j'en ai pas besoin. Là, comme c'est un papier fin, j'ai pas besoin du plioir. Je le fais avec les doigts, ça suffit largement. Voilà. Et donc, c'est là, là et là. Je vais rajouter la colle. Voilà. Oui, c'est bon, j'en ai. Voilà. Je replie à nouveau. Et là, je le colle. Bien droit, pas trop bas. Voilà. Et comme ça, logiquement, si je vérifie, je ne me suis pas trompée, je passe mes tickets et ils sont bien à l'intérieur. Voilà. Là, j'ai fait ma petite pochette. Je pourrais très bien me dire ici, je vais rajouter un autre petit DSP par-dessus. Mais là, je vais le laisser sobre. Là, la page est vraiment très très sobre, donc je veux rester dans ce même état d'esprit. On a gardé un peu la couleur qu'il y avait en bas en reprenant cette chute de papier. Donc voilà, de ce côté-là, c'est fait.
Là, ici, au départ, j'imaginais faire 2 pochettes, mais finalement, je vais en faire qu'une. Et c'est pareil, j'ai un autre petit ticket que je vais mettre dedans, que je vais glisser comme ça. Donc pareil, même système, je vais mettre une page de fond et je vais créer une petite pochette. Donc comme vous avez déjà vu sur le premier coup comment ça fonctionne, je vais le faire en off et je vous montre le résultat avant de passer à la page suivante. Voilà, j'ai créé la petite pochette avec le fond. Je me suis avancée en mettant le deuxième fond ici. Donc là, je vais avoir de nouveau une languette. Celle-ci, je ne veux pas l'exploiter comme une languette en fait, parce que là, j'en ai déjà pas mal et je me dis j'ai envie de changer un petit peu. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un accordéon pour pouvoir rajouter des photos. Ça va se déplier, en fait, vous allez voir. Donc là, ma page, si je ne me trompe pas, elle fait bien 15. Alors là, c'est 11 par 15, normalement. C'est ça, 11 par 15. Donc, comme je cherche en hauteur du 15 cm, je vais prendre ma feuille blanche. Alors, en train de réfléchir, est-ce que je vais avoir besoin de beaucoup quand même? Ce que je vais faire, je vais couper un bout parce que c'est trop grand. Donc là, ça va me gêner plus qu'autre chose. Donc là, je prends du 15. Donc là, j'ai bien, si je me mets à côté, la bonne hauteur, puisque là, je cherche à masquer en fait ce bout-là, que je vais venir là. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper, parce que là, je vais en avoir trop. Je vais me servir en fait de cette page-là pour coller. Donc, j'ai besoin juste d'un empattement de 1 cm. Donc, hop, je me mets en 1. Donc là, vous ne voyez pas la caméra, mais j'ai découpé mon surplus, il me reste 1 cm. Je réserve, je mets de côté, ça peut toujours servir. Et ce que je vais faire, c'est que là, du coup, je vais commencer à faire mes plis et pouvoir coller ça ici. Ça va être 11 cm à chaque fois pour pouvoir replier à l'intérieur. Là, je peux aller sur du 11 cm parce qu'à chaque fois, je vais faire l'accordéon dans l'autre sens opposé. Pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Donc, ça ne va pas du tout gêner au niveau de mon pli. Donc là, je pars. Hop. Sur 11. Et là, 22. Et pour le coup, là, il me reste une petite patte. Je vous montrerai après ce qu'on va en faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prévoir mon accordéon comme ceci. Il était plié plutôt vers l'intérieur. En fait, peu m'importe. Je vais le mettre comme ça. Et puis, de toute façon, dans les deux côtés, ça sera effacé parce qu'on va remettre du papier. Donc là, je vais le mettre comme ceci ici. Je vais le coller là. Hop. Voilà. Donc là, je le mets bien à côté du pli, pour surtout que ça ne me dérange pas quand je vais devoir plier mon papier. Donc là, normalement, je ne devrais pas le faire tant que la colle n'est pas sèche. Donc pour gagner du temps et pour vous montrer. Je replie de l'autre côté. Je vais m'aider de mon plioir puisque ma feuille elle est un peu épaisse. Et je refais la même chose de l'autre côté. Donc là, je me retrouve avec ce petit pli-là. Si je me dis j'ai envie de gagner une feuille complète, je peux venir rajouter ici ce qui me manque. Et pour ce faire, je vais mettre de la colle là. Et je viens coller ici. Alors là, je bouge pour être sûr que ma colle, je l'étale encore un peu plus. Voilà. Donc là, je suis bien. Et donc là, on voit bien, ici, la colle, j'ai collé mon petit bout qui dépasse. Donc là, là, quand on regarde comme ça, effectivement, ça se voit. Mais vous allez voir, quand on va mettre le DSP, on ne verra plus rien. Donc voilà, là, j'ai fait mon accordéon.
J'ai plus qu'à mettre mes DSP et puis vous allez voir le résultat. On se retrouve à la fin. Voilà, j'ai collé tous mes DSP. Là, je pars du principe que pour le moment, tant que j'ai pas les photos, je sais pas trop quelle forme je peux donner à tout ça, mais je peux très bien rajouter des DSP en biseau pour glisser une photo dedans. Je peux mettre la photo toute seule et puis coller des ornements. Enfin voilà, cette partie-là vraiment d'ornement de mes pages, je les verrai qu'au moment où je collerai les photos. Donc voilà l'accordéon ainsi créé, les DSP collés, j'ai fait recto et verso. Donc là, ça vous fait de la place pour mettre justement des photos. Et comme moi, j'ai prévu justement à chaque fois 0,5 à l'intérieur, avec 4 pages, on est bien. Vous voyez bien ici, j'ai pas du tout de système de pages qui gondolent ou rien de tout ça. Donc là, on arrive à la moitié de mon album. Donc vous voyez, hein, on a déjà créé beaucoup de pages ensemble. Et puis là, on va pouvoir continuer dans un petit album comme ça. Vous allez voir à la fin, on comptera ensemble combien on peut mettre de photos. Mais voilà, il y a de quoi faire. J'avais aussi dans l'idée de faire comme une espèce de petite pochette surprise. On va pouvoir retirer par le haut une photo ou deux en fonction de ce qu'on va glisser à l'intérieur. Donc pour ce faire, je vais reprendre une feuille blanche. Donc, alors c'était pas celle-là, c'est l'autre. Voilà, qui me restait. Alors est-ce qu'on est dans le même format? Comment ça se fait qu'on n'est pas dans le même format? C'est pas grave, je vais le couper dans l'autre sens. Alors là, je vous ai dit tout à l'heure, on a 11 par 15 logiquement. Là, 11 par 15, c'est ça. Donc du coup, moi ce que je vais faire, c'est que là, je vais aller, je réfléchisse bien, à 11 ici, plus 1 cm, on va à 12. 12 pour pouvoir coller là pour ma pochette, et là 13. J'ai 1 cm de chaque côté. Je coupe ma page. Je réfléchis en même temps que je vous parle, hein, parce que là, voilà, je l'imagine et j'improvise un petit peu en même temps que je suis avec vous. Et donc, en hauteur, je vais avoir besoin de 15 plus 1 cm pour pouvoir coller, faire ma petite patte. Donc, j'en suis à 16 cm ici. Voilà. Donc là, je réserve mon petit bout blanc qui me reste. Et là, je crée bien mes pattes de 1 cm de chaque côté pour pouvoir coller ma pochette. Donc là, on fait une grande pochette. Là, ici, je biseaute. Alors, normalement, je vous fais voir... on découpe le petit carré pour faire bien les choses. Comme ça vous montre qu'on enlève l'excédent. Et ensuite, on biseaute. Une fois que vous avez pris le pli, vous allez biseauter directement sans avoir à couper le petit carré. Vous savez qu'ici, c'est quelque chose qui va vous gêner quand vous allez plier. Donc, forcément, vous allez l'enlever. Et ensuite, on biseaute pour être sûr que ça colle bien et que ça ne gêne pas. Voilà. Donc, pour gagner du temps, vous pouvez faire ça directement. Ce que j'ai fait là. Voilà, ça va aller à la poubelle. Et ensuite, avec mon plioir, je fais ma pochette. Donc, des fois, vous trouvez des matrices. Ça existe, hein, des matrices à pochette. Honnêtement, moi, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt d'acheter des matrices à pochette. Hein. Vous voyez, hein, franchement, ça se fait facilement. Et en plus, vous les faites à la taille que vous souhaitez. Ça, c'est le côté aussi intéressant. Les matrices, vous êtes fixé dans une taille qui vous est imposée. Là, pas du tout. Donc, du coup, je vais mettre de la colle sur chaque patte. J'en mets bien partout parce que je veux vraiment que ça colle bien. Et là, j'en ai mis à l'intérieur alors que j'aurais pas dû. Là et ici. Voilà. Et là, je vais venir prendre ma page, celle-là. C'est là où je vais coller. Et là, on va coller à ras. Donc là, je regarde bien de l'autre côté. Je suis bien à ras, je vois pas le dépassement. Et là, de ce côté-là aussi. En bas, c'est pareil. Et j'appuie fort. Alors là, j'ai de la colle qui dépasse. Voilà. Voilà. Et là, ma pochette, elle est créée. Si je me mets au-dessus, je vois bien que j'ai ma pochette.
Sauf que à ce niveau-là, on ne s'aperçoit pas, moi je le sais que c'est une pochette, mais on ne s'aperçoit pas forcément que c'est une pochette. Alors pour lui donner l'idée de la pochette, on va découper ici, on va faire un arrondi. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre le DSP et ensuite je viendrai créer l'effet pochette. Donc, pour faire mon effet pochette, je vais prendre du papier pour faire devant, derrière. Alors, qu'est-ce que je prends comme couleur? Il me reste encore pas mal de choses. Je vais peut-être partir sur ces deux bleus-là, comme ça, et voilà, derrière. On va faire ça. Hop, donc je coupe mes papiers. Les DSP, on a dit 14,5, 10,5. Je vais essayer de couper les deux en même temps, comme ça je vais gagner mon temps. Donc là, j'ai 10,5. Hop, je mets les autres papiers de côté. Et là, 14,5. Voilà. Et là, je coupe l'excédent. Donc vous voyez, un mec de DSP qui sont pas fines, ça passe bien, hein, vous les coupez. Hein. Des fois, vous vous posez la question. Là, c'est les deux mêmes tailles dont j'avais besoin. Donc, je vais coller d'abord le plus clair. Et ensuite, le plus foncé. Voilà. J'ai collé mes deux. Ma pochette est ainsi créée. Maintenant, pour faire ma découpe, je vais prendre une forme. Alors moi, j'ai une perforatrice ballon qui a un côté arrondi. Non, si je fais celle-là, ça ne va pas le faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas avec un seul. Je vais utiliser celui-ci. Je vais passer. Hop, là. Je vais essayer de centrer. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien à la vidéo, parce que là, je suis obligée de me tenir quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une forme comme ça. Voilà, je regarde bien où je suis, je vise. Et j'appuie très fortement, parce que forcément, vous avez de l'épaisseur là. Et là, forcément, ça n'a pas très bien découpé. Alors... je rappuie. Ah bah voilà, ça y est. Ça a sauté. Hop, où est-ce qu'il est parti le petit bout là? Hop. Donc là, j'ai fait ma découpe. Alors ici, elle n'est pas totalement nette. Hop. Voilà. Donc là, c'est mieux. Donc là, j'ai ma forme de découpe pour pouvoir faire mon encoche. Comme ça, à ce niveau-là, je sais que c'est une pochette. Là, vous voyez bien qu'il y a une entrée un peu... Voilà, on se dit, tiens, c'est bizarre. Et du coup, là, quand je vais mettre ma photo, sur ma photo, je rajouterai un petit truc qui dépasse. Comme ça, la photo, j'aurai plus qu'à la tirer avec le bout de papier qui dépasse. Ça m'indiquera qu'il y a quelque chose à sortir de ma pochette. Voilà, je vous ferai voir après dans une autre vidéo. Mon DSP, il a bougé. Je n'ai pas fait attention. Bon, c'est pas grave. Ça montre que c'est artisanal. Voilà, donc là, voilà pour la pochette. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut faire une petite pochette de biais pour mettre une photo qui va se voir à moitié. On n'aura plus qu'à la tirer. Donc là, on peut faire ça aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... je pourrais faire quelque chose comme ça pour changer un petit peu. Ouais, on va essayer de faire autre chose. Parce que là, je mets à chaque fois qu'une page de DSP. Mais on peut très bien aussi fonctionner en disant, bah, je veux mélanger deux DSP. Et là, moi, je veux faire deux bandes. Donc là, j'ai 14,5. Il me faut en hauteur. Je les ai... Alors, 14,5. Là. Et je coupe. Hop. Et donc là, si je colle... je vais coller deux bandes comme ça pour laisser le même espace blanc ici, ici et ici. Je vais vraiment mettre le bleu clair au milieu pour que ça tranche avec
la page d'à côté. Voilà, on laisse un peu plus d'espace. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je fais bien attention de bien aligner en haut et en bas avec les deux motifs et créer cet effet, voilà, de deux bandes à peu près de même distance de chaque côté du papier. Je peux le remettre un peu par là, je pense. Voilà. Et donc là, je l'ai. Donc là, on a bien voilà, deux papiers différents. Alors, je peux très bien dire, je laisse comme ça, je colle ma photo là. Ou je peux très bien dire, je vais couper quelque chose en biais, par exemple comme ça, pour glisser une photo. Mais là, je vais le laisser comme ça, parce que sinon, ça va faire un peu trop. Si je fais quelque chose comme ça, là, ça va faire un peu, voilà. Donc là, moi, l'idée, c'est que la photo, justement, elle va venir à l'intérieur. Donc, elle sera peut-être un peu découpée, justement, pour faire cet esprit un peu de tableau. Donc, de toute façon, les photos que vous allez vous dire, ah oui, ça se peut, moi j'ai des grands formats. Les photos, vous pouvez les découper hein, pour les coller dans votre album. Vous pouvez très bien vous dire, finalement, j'ai besoin que d'une petite partie, vous coupez et à côté, vous mettez des embellissements. Vous pouvez très bien aussi rajouter des petits cartons avec des mots, souvenirs de vacances, moments plaisir ou ce genre de choses aussi. Hein. Un album, c'est fait pour le décorer, c'est fait pour le personnaliser. Hein. D'où l'idée de le faire soi-même avec les coloris que l'on veut et les motifs que l'on veut. Donc là, on est vraiment sur la création, on va dire l'organisation de son album. Je colle des DSP à chaque page en imaginant un peu ce que je vais faire et ce que je vais y mettre. Mais à la fin, quand on va coller les photos, là, vous allez prévoir des embellissements et des systèmes. Et c'est ce qui donnera en fait toute la beauté à votre album et ce qui va le personnaliser. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que déjà on en a fait pas mal et puis je ne veux pas faire chaque page un système différent et l'idée c'est pas de vous montrer forcément la même chose à chaque page, vous avez déjà vu pas mal de choses. On reviendra certainement pour une autre vidéo quand je vais coller les photos et les embellissements si vous le souhaitez. Donc si jamais ça vous intéresse, mettez-moi un petit commentaire et dans quel cas je tournerai cette vidéo et je vous montrerai le résultat. Sinon, si vous n'êtes pas intéressé, effectivement, ça ne sert à rien que je le fasse avec vous et je le ferai de mon côté pour moi et je mettrai les petits embellissements. Donc les petits embellissements, je pense que je vais refaire ce genre de dies. Je vais prévoir d'autres découpes aussi qui seront en rapport avec les photos collées. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé ma vidéo, que cela vous a apporté quelque chose, que vous avez appris quelque chose ou que cela vous a donné des idées pour faire d'autres choses. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et merci à vous de m'avoir regardé et je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo. À bientôt, au revoir.